Prêche, papa. Comment ma fille? Prêche, papa. Comment ma fille? Dieu seul est bon. Même moi là, I not good. Dieu seul est Bon. Pourquoi? Pourquoi Dieu seul est bon? L'homme, après le péché, a perdu sa bonté. Et la création tout entière, selon Romains, la Bible dit la création soupire parce qu'elle a été corrompue. Toute la création entière a été corrompue. Dans la création, les animaux, les poissons, les plantes, tout ça, ils ont perdu leur bonté. Rebelle, papa. Ils ne sont plus bons aux yeux de Dieu. Quand vous regardez le monde aujourd'hui, l'homosexualité, vous regardez le monde aujourd'hui, les plantes hybrides, les animaux hybrides, rien n'est plus naturel tel que Dieu l'avait créé. Voilà pourquoi nous ne sommes plus bons aux yeux de Dieu. Mais pourquoi Dieu seul est resté bon? Parce que la Bible dit en lui il n'y a point d'ombre de variation. Ça veut dire quoi? Rien n'a fait changer Dieu. Donc il reste bon. Voilà pourquoi lui seul peut renouveler sa bonté. Pourquoi on dit renouveler? Parce que sa bonté, on peut la perdre. Parce que sa bonté, elle peut diminuer. Parce que sa bonté, on peut l'hypothéquer. Et il y a besoin que chaque matin, Dieu vienne renouveler sa bonté. Et quand il renouvelle sa bonté, c'est alors qu'il te voit bon. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose aujourd'hui? Amen. Voilà pourquoi une femme qui se dénature, elle est tout simplement en train d'ôter la bonté de Dieu. Le fait de rester naturel, c'est le cachet et c'est une signature de la bonté de Dieu. Amen. Quand tu restes naturel, tu es en train de dire à Dieu, tu es bon. Amen. Oh, mon Dieu est bon. Le seul moyen, ta façon de t'habiller, ta façon de marcher, Amen. ta façon de parler, Amen. tu es en train de dire à Dieu, tu es bon. Amen, papa. Si tu es noir comme le charbon et tu mets les crèmes pour devenir rouge, tu es en train de reprocher Dieu. Amen. Parce que la façon dont il t'a créé selon sa bonté. Amen. Donc tel tu es la révélation de sa bonté. Amen. Et quand tu te corromps, tu as corrompu la bonté de Dieu. Amen, papa. Touche, papa. Si tu es blanche, c'est la grâce que Dieu t'a donnée. Mais il y a d'autres qui vont aller dans les salons d'esthétique, ils disent, brûlez-moi ça. Après qu'elles soient des yeux bronzés, Dieu, tu es la meilleure version de toi-même. Amen. Si le Seigneur t'a donné un peu plus de force que quelqu'un, ne sois pas snobé, ne sois pas complexé. C'est pas parce que tu es un peu plus forte que tu n'es pas belle. Tu es très belle. Et personne ne sera comme toi. Amen. La Bible dit Dieu a créé toutes choses pour un but. Celle qui est mince, elle a été mince aussi pour atteindre un objectif. Amen. Parce que l'homme là, lui, il aime les femmes comme ça. Mais pour toi là, tel que tu es, Dieu va aussi te donner quelqu'un qui va t'aimer comme ça. Amen. Sans complexe. Dis à quelqu'un la bonté de Dieu. La bonté de Dis Dieu. Éternel, renouvelle ta bonté dans ma vie. Renouvelle ta bonté dans ma vie. Dis renouvelle ta bonté dans ma vie. Renouvelle ta bonté dans ma vie. Oui, dans le parcours de la vie, Amen. lorsque l'homme a perdu la bonté, Amen. Dieu, qui était le stratège dans sa volonté, il avait déjà prévu quelque chose pour relever on va dire la carence de sa bonté dans la création. Amen. Et la chose qui doit relever la carence de la bonté de Dieu dans la création, dans ta vie, c'est la personne de Jésus. Amen. Le péché te fait perdre la bonté de Dieu. Amen.
les modifications, toutes ces choses-là, tout ce qu'on fait aujourd'hui, l'esthétique, je peux comprendre la chirurgie esthétique pour un accident, mais je ne peux pas comprendre la chirurgie esthétique pour quelqu'un qui veut modifier son corps, ça n'a pas de sens. Amen. Pour quelqu'un qui veut modifier ses organes intimes, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il reproche Dieu de lui avoir fait homme, il reproche Dieu de lui avoir fait femme, il remet en cause la bonté de Dieu. Amen. Et lorsque c'est comme ça, Dieu dans sa préscience avait trouvé une autre solution. Voilà pourquoi la Bible dit il a tant aimé le monde. En fait, quand Dieu voit un être qui a perdu sa bonté, Dieu comprend qu'il a tout perdu. Oui, papa. Pourquoi? Quelqu'un dit la semence n'héritera pas avec la balle. Si on tire, si je shoot, je fais un shoot pour toucher le baffe. Si sur la trajectoire quelque chose touche cela, ça va dévier sa trajectoire. Est-ce qu'il va toucher encore le baffe? Non. Il va aller ailleurs. Amen. Donc le fait d'avoir corrompu la bonté de Dieu dans notre vie, ça a dévié le but pour lequel Dieu nous a créés. Oui, papa. Mais Dieu qui nous aime, c'est pour ça que l'amour n'est pas utile quand tout va bien, c'est quand tout va mal. Quand tu as vu que nous sommes déviés tous de notre trajectoire, la Bible dit chacun suivait sa propre voie. Chacun avait dévié la trajectoire que Dieu lui avait donnée. Et Dieu a tant aimé. Amen. Dieu t'aime tant. Amen. C'est pour ça qu'il t'a donné Jésus. Amen. Pour corriger ta trajectoire. Amen. Pour te ramener vers la trajectoire initiale. Amen. Pour te ramener vers la bonté initiale. Amen. Et c'est pour ça maintenant qu'on touche le côté être agréable à Dieu. Amen. Tu ne peux être agréable à Dieu qu'après avoir perdu la bonté. Amen. Et pour être agréable à Dieu, il faut que tu aies la foi. Et tu ne peux pas avoir la foi sans croire en Christ. Voilà pourquoi Jésus est le seul élément qui vient pour nous donner de corriger la bonté de Dieu qui a été corrompue dans nos vies. Amen. Et nous sommes sur le cheminement du plan de la rédemption. Amen, papa. La bonté, c'est l'état étatique, l'état premier de la création de Dieu. Mais après la chute de toute la création, Dieu avait prévu un plan B. Parce que sa volonté doit passer par 3 étapes. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Et pour que la création lui soit agréable, il faut que la création croie en Jésus. Mais comment croiront-ils si personne ne n'est envoyé? Il fallait que Jésus soit envoyé. Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu, afin que nous croyions en lui et que notre foi nous rend agréable à Dieu. Et quand on est agréable à Dieu, ça veut dire que bien qu'on ait perdu la bonté de Dieu, on a rattrapé sa volonté en lui devenant agréable. Amen. La bonté de Dieu. Quand tu te regardes aujourd'hui au miroir, tu dis quand j'étais jeune, quand le temps était encore temps. Quelqu'un écoute ce que je dis? Amen, papa. Jésus est le seul moyen que Dieu a donné à l'humanité pour retrouver le chemin de sa volonté. Amen. Sans ça, toute l'humanité est déviée. Rebelle, papa. Donc même si tu es moralement correct, si tu n'as pas Jésus, tu es désagréable à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Amen, papa. Voilà pourquoi il faut recevoir personnellement Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. C'est ce qui te réintroduit dans la volonté de Dieu. Amen. Mais une fois dans cette volonté de Dieu, quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, qui a déjà reçu Jésus ici comme son Seigneur et son Sauveur? Ok, qui n'a jamais reçu Jésus personnellement comme son Seigneur et son Sauveur? Ça va, ma fille Anita? Est-ce que tu as déjà reçu, fait la confession de foi pour recevoir Jésus dans ton cœur? Et toi aussi? D'accord, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc je suis dans une assemblée de vainqueurs, d'héros, Amen. de victorieux. Amen.
des personnes qui marchent avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Oh là là, Yeshua HaMashiach. Quelqu'un me suit? Amen. Donc sachez que vous êtes tous réintroduits dans la volonté de Dieu. Vous êtes agréables à Dieu par votre foi en Jésus. Amen. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas là, parce que si tu t'arrêtes là, tu es inaccompli dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit c'est bien d'être chrétien. C'est bien ou bien. Mais si tu t'arrêtes là, déjà tu as loupé au niveau de la bonté. Touche, papa. Et tu es maintenant agréable à Dieu. Amen. Je peux vous choquer maintenant. Touche, papa. Tout ce que Dieu agrée, la bonté a affronté quoi? Au péché, non, papa. La bonté affronte toujours la séduction. Mais ce qui est agréable affronte la haine. Amen. Oh, vous n'avez pas compris. Amen. Touche, papa. La bonté affronte la séduction. Amen. Adam était bon, mais Ève était bonne. Mais la Bible dit ceci. Ah, ma fille arrive. Adam était bon, le féminin, et Ève était ah. Bon, écoutez, Adam était bon, Ève était bonne, n'est-ce pas? Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il perde cette bonté? Séduit par le serpent. La séduction. Amen. Le diable est venu les séduire. Amen. Quand le diable vient les séduire, ça a remis en cause leur bonté. Amen. Ils ont perdu la bonté. Voilà pourquoi les noms qu'on donne à Satan, diable, tout ça, c'est pas en vain. Quand on appelle Satan, ça veut dire séducteur. Diable veut dire persécuteur. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il est dans les fonctions différentes. Satan veut dire séducteur. Amen. Rebelle, papa. Et diable veut dire quoi? Persécuteur. C'est pour ça que quand on parle de l'adversité, on ne parle pas de Satan, on parle du diable. La Bible dit votre ennemi ou votre adversaire, le diable. Il est dans sa fonction de persécution. Il est dans sa fonction de guerrier. Mais quand on parle de Satan, il est dans sa fonction de séduction. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il? Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Amen. Voilà pourquoi dans Genèse, on parle de Satan. Amen, papa. On dit c'est lui le serpent ancien qu'on appelle Satan. Amen. Donc, la séduction s'oppose à la bonté de Dieu. Mais quand tu as perdu la bonté et que par Christ tu es devenu agréable à Dieu, ce que tu vas affronter maintenant, c'est quoi? C'est la haine, ce n'est plus la séduction. Donc là maintenant, quand tu es chrétien, tu n'as plus Satan pour ennemi. Satan, la séduction, c'était au commencement. Mais maintenant, quand tu es en Jésus, c'est le diable que tu as pour ennemi. Amen. Voilà pourquoi, dans l'ombre des choses, le premier ennemi de l'homme, c'était Satan. Il a séduit Ève dans le jardin. Mais le deuxième ennemi, il est passé, mais il n'a pas été mis en avant. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps. Mais, sauf que la façon dont les choses se sont passées, ça révélait déjà les choses à venir. La Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Par exemple, Abel a offert un sacrifice. Et la Bible dit que quoi? Qui a été Agréable. à qui a été à Agréable. donc il a quitté. Dès qu'il a perdu la bonté, il a retrouvé le chemin pour être agréable à Dieu. Et tout de suite après, Satan s'est levé contre lui, pas en séducteur, mais en quoi? En persécuteur, en le tuant. Je peux maintenant vous choquer? Voilà pourquoi c'est le dernier test à passer pour entrer dans la dernière dimension. Or, quand la persécution s'est levée, il fallait que Adam puisse vaincre cette persécution par sa fidélité à la parole de Dieu. Amen. Mais pour vaincre la deuxième étape, qui est le côté oppression, Amen. c'est en se revêtant de l'autorité. Voilà pourquoi ce que Jésus a donné, je vous ai donné l'autorité. Amen.
Dieu, c'est pour affronter la persécution, la séduction. Mais l'autorité de Dieu, c'est pour affronter la persécution. Amen. Est-ce que vous comprenez la nuance? Amen. Voilà pourquoi, comme au temps d'Abel, Jésus n'était